Voilà le livre. Ça existe en français, mais également en anglais. Je l'écris dans les deux langues parce qu'il y a 20 ans, j'ai découvert la langue française et j'étais tellement inspiré par la langue que j'ai voulu l'apprendre et un jour écrire un livre. Donc, le projet Socrate. Et le projet Socrate, la plupart de l'action du livre, c'est un livre d'aventure, d'action, de passion, se base à Chamonix, effectivement. Donc, et c'est un sorte de livre un peu de science-fiction, mais pas trop. Donc, et c'est un livre avec un message écologique qui va sensibiliser les gens pour protéger la Terre. Et brièvement, est-ce que tu peux nous raconter un peu le contenu du livre? Oui, volontiers. Effectivement, les protagonistes, ce sont les cycades. Les cycades sont les robots qui sont doués avec la sagesse de Socrate. Donc, le robot, il mélange la nouvelle technologie avec la sagesse de Socrate pour aider le gouvernement à trouver les meilleures solutions pour résoudre les crises financières, les crises écologiques et les crises sociales qui sont de plus en plus nombreuses dans le proche avenir de la planète. Ils sont confrontés à quel problème ce robot alors? Effectivement, le business as usual, parce que les robots, ils se perçoivent très vite que la planète est en danger à cause de notre mode de vie. Donc effectivement, les robots, eux-mêmes la technologie, ils n'aiment pas la technologie. Ils s'intéressent à la nature, à l'humanité. Ils veulent trouver un moyen de convaincre les humains à sauver la planète. Et effectivement, en faisant ça, ils portent un message écologique qui fâche un peu le big business. Donc, c'est les humains qui essaient de tuer les robots pour ne pas changer le moyen de vivre. Parce qu'eux-mêmes ont besoin de la nature pour survivre. Exactement. Effectivement, les robots sont plus connectés à la nature que l'homme parce qu'ils ont le capteur photovoltaïque pour capter l'énergie solaire. Et donc, ils reçoivent directement l'énergie du soleil. Et s'ils tombent en panne d'énergie, effectivement, le cerveau qui est moitié organique, ça meurt. Donc, pour eux, c'est très important, le soleil. Donc, c'est ça qui crée le suspense dans le livre. Parce qu'on peut tuer les robots s'ils arrivent en panne d'énergie. Et alors, qu'est-ce qui se passe à Chamonix alors? Bon, la plupart de l'histoire se base à Chamonix, effectivement, parce que les robots sont partout dans le monde, mais le chef, Simon Osiandis, lui, il est basé en France, mais il arrive à Chamonix pour faire une sorte d'expédition, un test pour survivre. Ils sont privés de l'électricité humaine, il doit apprendre à survivre dans la pleine nature. Effectivement, ça arrive à Chamonix, il devient très attaché à ce pays, à cette ville, et la plupart des actions se passent à Chamonix, il y a le Chartreuse de Reposoir, il y a Cerne, il y a Genève. Donc, effectivement, dans un rayon de 80 km/h, la plupart des actions du livre se passent. On va le trouver où ce livre alors? Effectivement, dans toutes les librairies, effectivement, l'édition Tamaras qui ont publié le livre, c'est une maison d'édition libanaise qui est basée en France aussi et ils sont en train de diffuser le livre partout. Et donc, c'est soit on peut commander sur l'Internet avec Fnac ou Amazon. Il y a un site, le projet Socrate. Ça existe en anglais et français avec un vidéo trailer, avec les interviews avec les ambassadeurs qui soutiennent le livre. Il y a Nicolas Hulot, par exemple, qui est en train de lire le livre, qui veut voir s'il veut donner son soutien. Parce que Yann Arthus Petron aussi, il va regarder le livre, j'espère. Il y a deux femmes qui s'occupent de le film Home qui sont en train de le lire. Donc, effectivement, oui, donc je veux vraiment les ambassadeurs qui soutiennent le livre. Mais en principe, c'est disponible partout. Donc, si ce n'est pas dans les librairies, on peut le commander des librairies. Parce que toi, personnellement, tu es bien investi dans l'écologie, toi. Oui, effectivement, oui, je fais, comme tout le monde, il y a des contradictions. Moi, je travaille pour une boîte d'investissement, je dois voyager. Mais souvent, j'arrive ici en vélo d'Angleterre, ou soit par le vélo, soit par le train, mais quelquefois, on ne peut pas éviter les avions. Donc, c'est difficile. Donc, pour moi, il faut essayer de changer le système, à la fois à changer son comportement personnel.
Et c'est pour ça que le projet Socrate, c'est un livre qui demande des questions. C'est pas pour prêcher les solutions, c'est pas pour donner mes solutions, mais pour demander les questions aux autres. Est-ce qu'on vit dans la meilleure façon? Est-ce qu'on laisse un monde propre pour nos enfants? Tu vois, est-ce qu'on est en train de changer, bouleverser les climats, effectivement? Ça, c'est les grandes questions que le projet Socrate demande.